Bonjour Corinne. Alors, changement d'ambiance, changement de lieu, changement de rythme. Où nous entraînes-tu pour nous en mettre plein les oreilles aujourd'hui? Bonjour Nicolas, pas bien loin dans l'espace puisqu'on part à Paris, mais remonter dans le temps au début du XXe siècle. Attends, Paris, début du XXe siècle, vers 1910, c'est ça? Exactement. Chez Madame de Bonnefamille et ses chats, les Aristochats. Les Aristochats, oui, mais je vais plutôt t'entraîner sur les toits de Paris avec une bande de chats de gouttière. Scat Cat et sa bande qui nous entraînent dans un bœuf jazzy. Tout le monde veut devenir un cat, c'est ça? Voilà, ce n'est pas la chanson titre du film, mais qu'est-ce qu'elle déménage. Et ne me remercie pas, tu ne pourras pas t'en débarrasser. Alors je suis tout oui. Retour en 1961. Walt Disney demande à Tom McGowan et Tom Rowe une idée originale pour son émission de télévision Walt Disney's Wonderful World of Color. Les deux auteurs lui proposent alors le script d'un téléfilm live avec des chats qui ne parlaient pas. C'est un narrateur qui devait nous livrer leurs pensées. Quand il présente le projet à Walt, celui-ci est enthousiasmé par l'idée, mais veut décliner l'histoire en un film d'animation. Il apporte même quelques idées sur le personnage de Thomas O'Malley. Le film est donc une création originale et pas une adaptation de roman. Première fois effectivement qu'un classique Disney ne sera pas l'adaptation d'une œuvre littéraire, mais une invention pure. Première et dernière fois pour Walt Disney, puisque les Aristochats constituent la dernière production qu'il va approuver. Attends, mais je croyais que le dernier film supervisé par Walt était Le Livre de la Jungle. Tu as raison. Sa seule intervention sur les Aristochats est d'avoir initié le projet et avoir donné l'impulsion du personnage de O'Malley. Ensuite, il délègue le développement et se centre sur la production du Livre de la Jungle. L'histoire, on la connaît. Peu avant la sortie du Livre de la Jungle, le papa de Mickey décède. Bien malgré lui, Les Aristochats sera le premier long métrage d'animation réalisé sans Walt, mais sur un storyboard validé par lui quelques semaines avant son départ. Wolfgang Reitermann reprend le flambeau avec une obsession. Qu'est-ce que Walt aurait fait ? Et pour la musique, je suppose qu'on continue dans l'ère des frères Sherman. Oui, les frères Sherman en compagnie de George Burns rejoignent Wolfgang Reitermann pour travailler sur la bande originale des Aristochats au début de la production seulement, puisque leur contrat arrivait à terme. Ils avaient écrit un grand nombre de chansons dans un univers musical innovant, une ambiance jazzy très moderne. Mais dans la version finale, seules 2 chansons et demie sont retenues. Oui, mais parmi celles-ci, ce morceau génial qu'est Tout le monde veut devenir un cat. Eh bien, figure-toi que non. Pour la scène des musiciens de jazz, les Sherman avaient écrit une autre chanson, Jazzy Out. Mais les Sherman ne sont plus sous contrat à la fin de la production et les studios préféreront la composition de Floyd Huddleston et Al Rinker, Everybody Wants to Be a Cat. Oui, il faut dire qu'elle a un certain style, cette chanson. Elle conjugue à merveille jazz, ritournelle, le scat, etc. Mais les personnages sont également extraordinaires.